Hello, on se retrouve donc pour le weekly vlog de la semaine. J'ai déjà été chercher les fleurs qui sont juste ici derrière. Et comme vous l'avez vu dans les plans juste avant, je me suis mis à faire le bouquet d'abonnement. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble avant d'aller le livrer. Alors voilà, je suis parti sur quelque chose de très champêtre et très jaune, blanc, orangé. Vous avez ici du Solidago qui est très beau, je trouve. Quelques tournesols, voilà, du muflier blanc. Parce que je l'ai trouvé ce matin, il était très joli. J'ai encore ici quelques petits œillets de couleur verte et alors ces roses qui sont les Peach Avalanche. Elles sont un peu petites mais elles doivent encore s'ouvrir. Donc voilà ce que ça donne. Moi je vais aller livrer ça et puis on ouvre la boutique. Bon, on est en fin de journée et je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui parce que c'est la rentrée. Il y a un petit peu plus de monde et puis voilà, j'avais encore quelques petits rangements à terminer dans la cuisine. Mais tout est fait, tout est nickel. Pour une fois j'ai fait une to-do list qui était assez longue et j'ai réussi à tout faire. Donc c'est plutôt cool. Et là maintenant ce que je vais faire c'est vous montrer le magnifique banc de fleurs qui vient d'arriver. Alors on commence toujours par la droite avec ici du gypsophile, le Million Star. Ici j'ai de l'aster, il me semble que c'est la variété Claudia. J'ai pris ces petits drossis qui sont les suites de l'Omitry. J'ai pris ici des mufliers blancs, j'ai pris de l'hélénium, ça tient très bien et j'aime beaucoup ça. Ici plein de petites roses Peach Avalanche. C'est Dianthussi que je trouvais très joli, j'aime beaucoup la couleur, un petit peu saumonée. Ici du Solidago et j'aime vraiment bien la tête qu'il a, il est vraiment un peu plus fin que d'habitude et ça me plaît beaucoup. Ces petits drossis, les mini Eden, vous les avez déjà vus plein de fois sur la chaîne. Ici des petits tournesols, des tout petits, j'ai pas pris des grands cette fois-ci. Des mufliers roses. Ici les gerbera, bon toujours pour l'abonnement. Ici j'avais pris des Lysianthus, j'avais pris cette couleur-ci, Cotton Candy, et il n'y a plus qu'une branche. Et cette couleur ici, que je trouvais super belle. Ici de la wax, voilà, j'aime beaucoup ça. Des flox, j'en ai pris pas mal. Ils sentent super bon. Ici, ça c'est pour l'abonnement, c'est pour mettre ici avec ces fleurs-là, mais j'en ai déjà utilisé pas mal puisqu'il m'en reste presque plus. Ici, le Statis d'une couleur que j'aime vraiment trop. Ça c'est le Statis de la semaine passée qui est encore nickel. Et du Sedum, j'adore le Sedum et on est en plein dans la saison. Du coup, voilà. Ce qui marque la fin de cette première journée, voilà, première journée de rentrée. J'ai remis les horaires habituels, c'est-à-dire que pendant tout l'été, la boutique ouvrait à 11h30, et à partir de demain, je réouvre à 10h. Donc voilà, c'est les nouvelles habitudes à prendre. Et à mon avis, en fin de semaine, j'essaierai de faire un chouette arrivage de plantes parce que je commence à plus avoir grand-chose. Donc à voir avec ce que je trouverai chez les producteurs et les fournisseurs si je trouve des trucs intéressants. Parce qu'il n'y a plus grand-chose qui a des fleurs pour le moment. Et j'ai vraiment des envies de fleurs. J'ai commencé tout doucement aussi avec les achats de coloquinte et de citrouille parce que j'en ai vu chez les fournisseurs. Donc pareil, je vous montrerai ça. Et là, j'ai juste préparé un bouquet d'abonnement pour le coiffeur. Donc je vous montre ici, voilà, dans les tons rose et blanc. Et ça, je vais le prendre avec moi en voiture parce que j'irai le livrer demain avant d'arriver à la boutique. Mais ça, c'est pour demain. On est donc mercredi et comme vous l'avez vu sur le petit clip juste avant, j'ai déjà fait quelques bouquets. J'ai pas fait grand chose, j'ai juste fait 5 ou 6 bouquets, juste des petites bottes de fleurs en fait à 15 € que j'ai mis à l'extérieur. Et j'ai fait quelques petits bouquets que je vais vous montrer juste maintenant. Là dans les petits vases rétro, j'ai fait des petits bouquets à 20 € assez simples. Alors j'ai fait une série, j'ai fait 2 dans les tons jaune orangé avec un peu de blanc et 2 dans les tons rose et crème. Et j'ai fait celui-ci en jaune et blanc à 25 €. Mais je vais m'arrêter pour le moment parce que niveau choix de fleurs, en fait, j'avais pas pris grand chose parce que voilà, je voulais être sûr qu'il y a à nouveau du monde qui soit de retour à la boutique pour prendre beaucoup. Et donc voilà, il n'y a pas un choix immense non plus.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre demain ou après-demain au matin d'aller chercher quelques nouvelles fleurs. Et alors là, j'aurai un peu plus d'inspiration pour faire d'autres bouquets. Mais là, j'ai commencé par faire des petits bouquets, un peu petit budget. Comme ça, on voit si ça part et si ça fonctionne. Parce que le but, c'est pas non plus de faire plein de bouquets énormes et qu'au final, ils partent pas. Voilà, je sais que c'est la rentrée, mais j'attends de voir un petit peu ce qui se passe au niveau du monde ici à la boutique. C'est à peu près tout ce que j'ai à faire là pour le moment. Là, je vais me faire une petite pause café. Et ensuite, je vais, à mon avis, préparer les bouquets séchés pour l'Aspria. Parce que voilà, je dois leur livrer ces bouquets cette semaine. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire, mais à un moment, tantôt, ou peut-être demain, si je trouve l'inspiration et la motivation, eh bien, je le ferai. Là, en attendant, pause café, et puis je vais faire juste un petit tour de vérification de toutes les petites plantes à l'intérieur, s'il n'y a pas des feuilles jaunes et compagnie. Et puis on sera bon et on se retrouve un peu plus tard. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. J'ai bien avancé en fait finalement sur les bouquets pour l'Aspria. Alors ici derrière moi, j'ai les deux bouquets qui vont aller dans le petit salon. Donc voilà, en fait j'ai fait vraiment super simple, je voulais quelque chose de très léger. Donc j'ai juste mis du gypsophile, de la stilbe séchée, quelques graminées, donc voilà, très simple. Et au final j'aime bien, parce que ça reste assez léger, j'aime pas les trucs trop lourds. Donc voilà, très content. Et alors ici derrière moi, j'ai ici donc deux petits montages qui iront dans le spa. Et ici c'est toutes des petites bouteilles en fait, où je ferai ça dans les mêmes tons. Il y a juste là où j'ai mis du jaune, mais ces bouteilles-là sont pour le restaurant. Là, il va juste me rester le gros bouquet pour la réception à faire. Et puis ce sera bon. Là, j'ai toutes les fleurs qui se trouvent là, toutes les fleurs séchées que j'avais descendues de la cave. Donc je vais faire ce bouquet. S'il me reste un petit peu de temps, peut-être que je ferai encore d'autres petits bouquets séchés, parce qu'il y a des couleurs assez sympas. J'en faisais pas jusqu'à présent, parce que les couleurs qui me restaient sont des couleurs très comme ça, automnales. Mais comme c'est la rentrée et donc que petit à petit on va arriver en automne, je me dis que ce sera l'occasion de les utiliser en fait. Et même si je les mets pas en rayon direct, au moins ce seront tous les petits bouquets déjà faits d'avance, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, mais là en attendant, je me bois un petit café et puis je fais ce gros bouquet pour la réception. J'espère que vous allez toujours bien. On est jeudi et j'ai été ce matin chercher quelques petites fleurs parce que hier il me restait pas grand chose, hein, comme je vous l'avais montré, il me restait juste ce qu'il y a là. Et j'ai cherché quelques petits trucs ici que je vais vous montrer directement. On commence par la table ici où j'ai pris du sédum. Celui-ci est super beau. C'est la couleur classique rose, mais je l'aime beaucoup parce que vous voyez, il est vert au début et puis il devient de plus en plus rose. Donc ça c'est plutôt cool, c'est la saison, j'adore ça. Ici des chrysanthèmes de couleur un peu pêche, vieux rose, je les aime beaucoup aussi. Je sais que les chrysanthèmes c'est des fleurs très classiques, mais voilà, on arrive dans la saison. Et puis j'aime bien essayer de trouver des chouettes couleurs comme celle-ci. J'ai pris ici de la matricaire, alors on arrive en fin de saison, mais elle était pas chère du coup. Et j'ai pris deux paquets, donc là il y a un paquet et il y a un autre paquet que j'ai laissé à l'arrière. Et je me suis dit dans le pire des cas, je la ferai sécher, parce que j'adore faire sécher la matricaire, c'est de la camomille en fait. Et ça sent super bon une fois que c'est sec. Ici derrière des Astromeria blancs, voilà, pour remplir un peu les bouquets. Ici, comme en début de semaine, de l'hélénium jaune, ça tient très bien et j'aime beaucoup ces petites fleurs. J'ai repris des Lisianthus, voilà, parce que j'aimais vraiment beaucoup cette couleur. Et alors ici, des fleurs de clématite. Voilà, on arrive en fin de saison et elles n'étaient pas trop chères, donc j'en ai profité. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir remettre en place les fleurs, puisque j'ai juste déposé ce que j'ai nettoyé comme ça.
et aussi changer l'eau des vases des fleurs qui sont arrivées en début de semaine. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je vais me prendre une petite pause café et faire un petit peu des recherches d'inspiration sur Pinterest. Parce que voilà, on approche de l'automne, donc il va falloir commencer à s'y mettre. Alors vous allez dire c'est un peu tôt, oui, mais quand on est dans un commerce, en fait, on fait ce genre de choses un petit peu plus tôt. C'est-à-dire que les décorations de Noël, eh ben, nous, on les met un bon mois avant tout le monde, puisque ben, voilà, il faut que ça vous donne envie d'acheter les décos de Noël. Donc, on les sort déjà un petit peu en avance. Pareil pour les décos d'automne. Et donc, du coup, on réfléchit à ce qu'on va faire encore plus en avance. Là, j'ai pas trop pris le temps de réfléchir à ce que je voulais faire parce que ben, j'étais pas encore dans le mood, puisqu'on était encore dans les vacances d'été. Mais là, je commence à être un petit peu dans le mood. En plus, mon feed Instagram est vraiment plein de choses qui sont déjà sur le thème de l'automne. Donc voilà, je vais faire des petites recherches sur Pinterest pour voir un petit peu qu'est-ce que je vais faire au niveau de la déco, voir s'il y a moyen de faire des trucs sympas dans la boutique pour pas trop cher et aussi à l'extérieur. Donc je vais faire ça, me prendre un petit quart d'heure, 20 minutes, le temps de ma pause café pour faire des petites recherches d'inspiration. Bon, comme vous l'avez vu, je me suis armé de mon pistolet à colle et de mes fleurs séchées. Et j'ai commencé à faire une petite couronne en fleurs séchées. J'ai juste récupéré une couronne en paille et alors ici je colle toutes les petites fleurs dessus. Voilà, un beau petit mélange. Seule chose, c'est que ben, je me suis cramé les doigts plusieurs fois, donc ça commence un peu à me saouler. Donc il reste encore des petits trous là et de l'autre côté. Mais ça va rester comme ça pour l'instant, parce que là, ce que j'aimerais bien faire, c'est des cloches en fleurs séchées. Voilà, c'est la fin de journée et ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est essentiellement des fleurs séchées. Comme vous l'avez vu, j'ai commencé la couronne séchée qui se trouve juste là, mais je dois juste attendre pour la terminer parce que je manquais d'inspiration pour boucher les derniers petits trous. Et puis, j'aimerais bien en faire d'autres et les accrocher en fait sur le mur qui est là. Mais il faut que je commande en fait des crochets, des petits crochets adhésifs à enlever facilement parce que j'ai pas envie de niquer la peinture, donc voilà. Et sinon, j'ai fait un autre truc aussi, c'est que il me restait 4 globes en verre, vous savez, où je mets les fleurs séchées. Et donc du coup, j'ai fait 4 compositions qui sont plutôt chouettes, je vais vous les montrer. Voilà ce que ça donne. Alors, il y a 3 tailles différentes, il y a celui-ci qui est tout petit, il y a les deux là et celui-là qui est très grand. D'ailleurs, c'est mon préféré. Et j'ai vraiment fait un mélange un petit peu automnal. Voilà, ils sont tous les 3 différents. Je les aime beaucoup, mais vraiment j'ai un petit faible pour celui-ci. Et donc voilà. Donc là, il me reste plus qu'à tout rentrer, puis fermer la boutique et aller livrer les bouquets séchés pour l'Aspria. Parce que j'ai pas eu le temps ce matin, donc voilà, ils sont ouverts jusqu'à 23 h il me semble, donc je vais faire ça ici en sortant de la boutique. Et on se retrouvera certainement demain. Bon, on se retrouve et c'est jour de pluie aujourd'hui, vraiment, c'est horrible. Mais j'en profite parce que vous voyez là le bac qui est ici, ce sont des géraniums, enfin des pélargoniums qui avaient très soif. Du coup, j'ai décidé de les mettre beaucoup plus loin, sous la pluie. Ça va les arroser, ça va leur faire du bien et comme ça je gagne du temps et puis autant profiter de l'eau gratuite. Sinon, ce matin, je suis retourné chez mon fournisseur de fleurs pour lui prendre quelques petites choses. Comme vous le voyez ici, donc ici en fait j'ai des fleurs pour une commande, mais j'en ai profité aussi pour prendre quelques petites fleurs et fleurettes pour faire des petits bouquets à une quinzaine d'euros. Parce que maintenant que c'est la rentrée et qu'il fait plus trop chaud, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre à l'avant un petit panier avec des petits bouquets à 15 euros, mais vraiment en mode, voilà, ils sont pas chers, mais ils sont pas travaillés non plus. C'est juste des bottes de fleurs comme ça en mélange. Et voilà, ça a l'air de plutôt bien plaire. Les petites personnes qui ont envie de se faire un petit cadeau pas trop cher, ou même parfois les enfants qui ont un petit budget. Donc j'en ai profité pour reprendre quelques fleurs pour en refaire, parce que tout ce que j'avais fait était déjà parti. Ensuite, je m'attaquerai à cette fameuse commande et faire certainement un peu de rangement et d'arrosage. J'ai reçu ce matin un colis, un premier colis d'Amazon pour la décoration que je voudrais faire près de la porte en fait. J'ai trouvé finalement des inspirations sur Pinterest, je vous les afficherai ici. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que voilà, je voudrais faire une petite décoration avec des feuilles dans les tons un petit peu orangés, mettre des petites pumpkins et tout ça autour de la porte. Et je me suis dit qu'en naturel, ce serait un petit peu compliqué parce que les feuillages qu'on achète, les feuilles de chêne par exemple qui sont rouges, et bien quand elles commencent à sécher, elles deviennent brunes. Donc en fait, ça ne garde pas sa couleur. Donc je me suis dit que j'allais être obligé de prendre de l'artificiel parce qu'en plus il va commencer à faire moche. Et si je prends du teinté et que le teinté est mouillé, il va y avoir plein de teinture par terre et plus sur le feuillage. Donc j'ai commandé sur Amazon une guirlande de feuilles, de fausses feuilles
en espérant qu'elle soit assez réaliste, enfin qu'elle fasse pas trop cheap, que je mettrai autour de la porte. Enfin, j'essaierai de la retravailler un peu. Et je me suis commandé aussi des fausses fleurs de tournesol, parce que dans les inspirations que j'ai vues, il y avait des fleurs de tournesol et cette saison. Sauf que mettre des têtes de tournesol fraîches, ça va pas tenir. Donc j'en ai commandé des fausses. Et pareil pour tout ce qui est pumpkin. En fait, voilà, je suis tombé sur un petit lot comme ça de pumpkin. Je suis pas hyper fan parce que oui, ça fait très plastique en fait, puisque c'est du plastique. Mais je me dis que de toute façon, voilà, je vais bien être obligé parce que accrocher des vraies petites pumpkins comme ça dans une guirlande, ça va pas tenir. Donc voilà, j'ai préféré cette fois-ci investir dans de l'artificiel. J'ai pas un gros budget non plus, donc j'ai pas pris de l'artificiel ultra réaliste parce que c'est possible d'avoir des fausses citrouilles qui ressemblent à des vraies, d'avoir des fausses feuilles et des fausses fleurs qui ressemblent à des vraies, mais c'est un budget phénoménal, donc ça c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. Donc voilà, pour l'automne, on verra ce que ça donne. Je vais attendre de voir à quoi ressemble la guirlande de feuilles. Parce que si ça se trouve, la guirlande de feuilles va pas du tout me plaire et je vais devoir la renvoyer. Et pareil pour tout ça. Donc on va voir d'abord ce que l'ensemble donne et puis on voit ce qu'on fait. Alors, je voulais pas montrer pendant que je la faisais, mais ici j'ai fait une guirlande d'eucalyptus et un tout petit peu de gypsophile pour un baptême de demain. Et pareil, ici il y a une bougie où il fallait aussi mettre des fleurs autour. Donc voilà ce que j'ai fait. Et je suis plutôt fier de l'arrière qui est très bien fait aussi. J'ai choisi ces deux rubans qui vont très bien ensemble parce que voilà, normalement il fallait du orange un peu plus vif, mais je l'avais pas pour la bougie. Et aussi, demain, j'ai 8, 9, 10, 12 bouquets à faire justement pour ce baptême. Donc 8 bouquets moyens, pareil dans les tons blanc, orange et eucalyptus. Et 4 plus petits et il faudra livrer tout ça. Mais les fleurs en fait arrivent demain matin chez mon fournisseur, je les ai commandées. Donc je préparerai tout ça au matin avant de livrer. Sinon, j'ai reçu mon colis de Amazon avec la décoration d'automne et je vais vous la montrer. Dites-moi ce que vous en pensez parce que je suis assez sceptique. Donc voilà ce que j'ai reçu. Ce matin, comme je vous l'avais dit, il y avait ici ces fausses mini citrouilles. Je suis pas hyper convaincu, mais ça va. Ici, il y a même des petites feuilles comme ça. Il y a des glands aussi, donc c'est pas mal. Là, ça c'est les guirlandes de feuilles que j'ai reçues. Voilà, pareil, je suis pas hyper convaincu. Maintenant, je me dis peut-être que si je défais les feuilles, que je les retravaille en plus serré, ça donnera bien. Mais c'est juste que bon, j'aime pas l'artificiel à la base. Et l'artificiel, ça se voit que c'est l'artificiel. Même quand c'est bien fait, moi je le vois que c'est de l'artificiel. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et j'ai un peu peur que les couleurs soient un peu flash aussi. Vraiment, je suis pas sûr du tout. Et ici, c'est les tournesols à mettre dedans. Et là, pareil, le jaune est un peu trop flash. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a moyen de le teinter ou voir parce que... Dites-moi ce que vous en pensez comme petit mélange. Je sais pas si je suis convaincu ou non. À voir. Bon, je viens d'arriver à la boutique. J'ai été avancé à chercher les quelques fleurs que j'avais commandées chez mon fournisseur. Donc elles sont juste ici. Parce que pour la commande du baptême, j'ai 8 bouquets moyens à faire et 4 tout petits. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai été à la cave chercher un carton de vase, puisqu'ils prennent des vases en location aussi. Et j'ai déjà réparti les gerberas, parce que j'avais un nombre limité de gerberas, donc je les ai répartis pour voir combien j'en mettais par bouquet. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est faire ces fameux bouquets. Le mari de la cliente va venir chercher ici la bougie et la guirlande que j'ai faite hier. Et ensuite, moi, une fois que les bouquets seront finis, j'irai les livrer. Je vais les livrer moi-même parce que soit je peux faire la livraison par un service de taxi,
Mais là, il y a quand même 12 bouquets dans des vases, donc le taximan, il va m'envoyer péter. Soit c'est fait par un service de coursier, et le service que j'utilise, en fait, c'est des particuliers qui se proposent, en fait, pour faire la livraison. Donc c'est plutôt cool parce que ça leur permet de se faire un peu d'argent de poche. Et nous, fleuristes, en tout cas à Bruxelles, parce que ça fonctionne juste sur Bruxelles, ça permet, en fait, de payer des livraisons pas trop chères. Parce qu'il faut savoir que quand on vous compte une livraison à 15 euros et que vous trouvez ça très cher, ben, il faut savoir que le taximan, sa course à 15 euros, sachant qu'il doit donner une commission à l'entreprise pour laquelle il bosse, plus encore payer son essence, ben, au final, c'est pas très cher, il lui reste pas grand chose. Mais bon, nous, on gagne rien dessus parce qu'on paye littéralement 15 euros de livraison, donc on se fait zéro bénéfice dessus. Tandis que là, comme c'est un service de coursier et que c'est des particuliers, on se fait un petit bénéfice. Je dis bien un petit bénéfice. Je crois que je me fais genre 3,50 € de bénéfice sur une livraison à 15 euros. Mais c'est déjà pas mal. Ce qui se passe, c'est que comme c'est des particuliers, eh ben voilà, j'ai une heure très précise à laquelle il faut que je livre justement ces bouquets. Donc c'est un petit peu chaud parce que eux, généralement, ils ont une plage de 2 heures. Et puis, ben, il faut que la personne se ramène avec le bon véhicule, parce qu'il faut quand même un grand véhicule. Et donc, voilà, c'est toutes des petites choses qui font que c'est un petit peu compliqué et que je vais le livrer moi-même. Mais du coup, j'ai juste ouvert la porte de la boutique. Voilà, j'ai pas sorti en fait les plantes extérieures. J'ai juste sorti les 2 gros paniers où il y avait les bouquets déjà tout faits. Mais ça, si des gens en veulent, ils peuvent. Et si des gens veulent rentrer à la boutique, ils peuvent. Juste, j'ai pas encore sorti les plantes extérieures. Est-ce que vers midi 40, 45, je vais devoir fermer la boutique, mettre un petit mot sur la porte en disant que je suis parti vite en livraison. Et une petite demi-heure après, je serai de retour et là, je sortirai tout. Mais là, d'abord, ça va être me faire un café et ben, faire les bouquets. On se retrouve en toute fin de journée. Je vais fermer la boutique d'ici un peu plus de 30 minutes. Je suis assez content parce qu'au niveau des fleurs, il reste plus énormément. C'est-à-dire que la plupart des fleurs qui sont là sont des fleurs qui sont rentrées ici pendant le week-end, voire même aujourd'hui. Donc même si elles ne sont pas vendues demain, bah, c'est pas grave, je vais pouvoir les utiliser en début de semaine. Et puis généralement, c'est des trucs qui tiennent. Il y a juste les roses ici qui vont tenir un peu moins bien, donc j'aimerais bien les avoir vendus avant demain et la fermeture. Et il y a aussi 3 petits gerbera ici. Bon, il n'y en a que 3, donc à la limite, si je les vends pas, c'est pas très grave. Mais sinon, tout le reste, comme vous voyez, c'est du Statis, ça tient super bien. Pareil pour le Sedum, ça tient super bien. Le Solidago, il va tenir. Et ici, exactement pareil, en fait, ça va tenir. Donc même si je le vends pas, c'est pas très grave. Je suis content aussi parce que les petites bottes de fleurs que j'avais faites en mélange sont bien parties. C'est-à-dire que j'en avais fait des à 15 euros, des à 20 euros. Et ben, il reste 2 à vente, 2 à 15. Il faut savoir qu'en tout, j'en ai fait une vingtaine et que ben, ils sont tous partis. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, là, ce qui va se passer, c'est que je vais vite fait ranger ça. Et puis ensuite, je vais commencer à rentrer toutes les plantes extérieures dans le magasin pour pouvoir fermer. Donc voilà, ça marque la fin de ce weekly vlog. Semaine prochaine, début de semaine d'ailleurs, il y aura un arrivage plantes assez chouette parce que voilà, ça y est, c'est la rentrée. J'ai fait rentrer des plantes. Il y aura des plantes intérieures et extérieures. Et puis voilà, puis on verra comment se déroule le reste. Donc encore une fois, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, on la partage. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, ben, je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite cloche. Je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort. Et sinon, une bonne semaine à vous. À bientôt.